Nous allons prendre comme exemple pour la RMN une molécule simple. Pour commencer, la molécule d'éthanol. Donc c'est carbone, 3 hydrogènes, puis CH2O avec ses doublés non liants et hydrogène. La RMN à laquelle on s'intéresse, c'est la RMN du proton. C'est la RMN qui concerne les noyaux d'hydrogène. Alors, au passage, un noyau d'hydrogène H11, c'est uniquement un proton. Et l'atome d'hydrogène, lui, il est en plus entouré par le nuage électronique. Et donc, lorsqu'on parle d'hydrogène, d'RMN du proton, c'est en fait la RMN du noyau d'hydrogène, c'est la RMN de l'hydrogène. Alors, première remarque, si on prend cet atome d'hydrogène, on constate qu'il est relié à un carbone, puis qu'il est relié, ce même carbone étant relié à deux autres hydrogènes, qui est lié à un CH2OH. Cet hydrogène est lié à un carbone, lié à deux hydrogènes, puis CH2OH. Et lui, il est lié à un carbone, lié à deux hydrogènes, puis CH2OH. Autrement dit, ces trois hydrogènes-là possèdent le même environnement. Entre guillemets, ils sont entourés par les mêmes nuages électroniques, par les mêmes noyaux, etc. Donc ils ont le même environnement au niveau des microscopiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont donner le même signal. Alors si on prend un spectre RMN, il est constitué par, en abscisse, attention c'est orienté vers la gauche, ce qu'on appelle le déplacement chimique, qui s'écrit en ppm. Alors le déplacement chimique, qu'est-ce que c'est? C'est une grandeur liée à une fréquence, et c'est la fréquence à laquelle vibre très bien, en fait ce sont toutes les fréquences auxquelles vibre très bien chacun des hydrogènes. C'est lié à un phénomène microscopique. Tous les hydrogènes, certains noyaux, les hydrogènes en particulier, se comportent comme de petits aimants, on dit qu'ils ont un spin, et lorsqu'on soumet la molécule à un champ magnétique variable, ces petits aimants ils vont plus ou moins bien vibrer, on dit qu'ils vont résonner pour certaines fréquences. Quand ils vibrent très bien, on dit qu'ils sont en résonance, et donc là, l'appareil récupère un signal en retour. Et donc, ces trois hydrogènes-là, comme ils ont le même environnement, ils vont vibrer pour les mêmes fréquences, ils vont avoir le même, on dit, déplacement chimique. Ça aurait très bien pu être gradué en fréquence, en Hertz. Mais comme les variations sont assez faibles, on utilise finalement une variation relative de fréquence, en fait. Bon. Donc pour faire simple, comme ces trois-là ont le même environnement, ils sont tous liés à un carbone avec deux hydrogènes puis CH2OH, ils vont donner le même signal. Ici, sur le spectre, il y aura un signal donné par ces trois. On dit que ces trois hydrogènes sont équivalents. Ils sont équivalents parce que comme ils ont le même environnement, ils donnent le même signal. D'accord? Ça c'est le groupe A si on veut. Ensuite, si on regarde ces deux hydrogènes, il arrive un petit peu la même chose, puisque cet hydrogène est lié à un carbone, qui est lié d'un côté à OH, ce carbone il porte un H, et il est lié de l'autre côté à CH3. Lui il est lié à un carbone, lié d'un côté à OH, il porte aussi un H, et il est lié à CH3. Donc ces deux hydrogènes-là sont équivalents. Et donc ça veut dire qu'ils vont donner le même signal, ils vont résonner pour les mêmes fréquences, donc ils vont avoir le même déplacement chimique, ils vont donner le même signal ici. Alors ces trois hydrogènes ici, et ces deux ne sont pas en revanche équivalents entre eux, puisque cet hydrogène il est lié à un CH2 puis CH2OH, alors que lui il est lié à un CH puis CH3 d'un côté, OH de l'autre. Donc ces trois sont équivalents entre eux, mais ils ne sont pas équivalents avec ceux du groupe B ici. Et le dernier qui est ici, il est tout seul, il n'a pas d'équivalent, donc il forme un groupe à lui tout seul. Il va donner un signal, donc il y aura dans le spectre trois signaux, un signal donné par ces trois protons équivalents, un par ces deux et un par celui-ci. Alors la présence ici des doublés non liants, je les ai fait apparaître en représentation de Lewis, elle est importante, on va voir pourquoi. Au niveau du spectre, le déplacement chimique, il est repéré par rapport à une origine. Il y a une molécule qui va donner un certain déplacement chimique qu'on prend comme origine, qui est le TMS, le tétraméthylsilane. Alors il y a un atome de silicium entouré de 4 groupements méthyl, et par rapport au groupement équivalent, on constate que, vous voyez qu'il y a ici ces trois hydrogènes-là, qui sont liés à un silicium lié à 3 méthyl. Si on regarde ces trois-là, ils sont liés à un silicium lié à 3 méthyl. Autrement dit, les 12 ici sont tous équivalents. Donc c'est un signal particulier avec beaucoup d'hydrogènes équivalents et que l'on prend comme référence. Voilà. Ça apparaît toujours le 0 du tétraméthylsilane sur le spectre.
Bien, maintenant, il y a la règle des multiplés. La règle des multiplés qui sont des n plus 1 uplés. Alors, c'est une règle qui peut être compliquée, on va la simplifier de la manière suivante. Ces trois protons équivalents, ces trois hydrogènes équivalents, ils sont liés à un carbone. Le carbone qui est immédiatement lié à celui-là, ou les carbones, il peut y en avoir plusieurs, les carbones qui sont immédiatement liés au carbone qui porte les hydrogènes équivalents. Ce carbone, donc immédiatement lié au carbone qui porte notre groupe équivalent, il possède, lui, 2 hydrogènes. Donc on dira que ces trois-là, qui vont donner le même signal, ils possèdent 2 voisins. Et la règle des n plus 1 uplés, elle dit que si on a un certain nombre de voisins, et bien sur le spectre, ça va donner un nombre de pics égal au nombre de voisins plus 1. Donc ces trois-là, qui ont 2 voisins, ils vont donner 1, 2, 3 pics. Ces deux-là, combien ont-ils de voisins? Eh bien, si on regarde la situation, ils ont d'un côté 1, 2, 3 voisins, et de l'autre, un voisin. Donc on pourrait croire qu'ils ont 4 voisins. Mais en fait, à cause des doublés non liants de l'oxygène ici, qui prennent beaucoup de place et qui voilà, sont au niveau électronique, qui ont une influence importante, vous avez une espèce de découplage entre la molécule ici. C'est comme si ces deux-là ne voyaient pas cet hydrogène, et c'est comme si lui ne voyait pas cela. Donc cet hydrogène n'est pas considéré comme un voisin, bien que le soit au niveau de la position, il est découplé à cause du doublé ici non liant de l'oxygène, et donc il nous vient que vous avez vos 2 hydrogènes ici qui possèdent en fait 3 voisins. Et s'ils ont 3 voisins, suivant la règle des n plus 1 uplés, 3 voisins, ça veut dire 4 pics. Enfin, donc le groupe A est ici, donne ce signal, ça c'est le signal du groupe B, et le C, lui, il a combien de voisins? En théorie, on pourrait penser qu'il en a 2 ici, mais à cause de l'oxygène, la présence de l'oxygène, finalement il n'a pas de voisins, il a 0 voisins. 0 voisins, règle des n plus 1 uplés, 0 plus 1, ça fait 1, donc qui donne un pic. Donc voilà l'aspect du spectre donné par la molécule d'éthanol. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dessiné dans cet ordre les multiplés? Alors, il y a une raison, c'est que le C ici, cet hydrogène est lié directement à l'oxygène. Donc, c'est lui qui aura le déplacement chimique le plus grand. Alors, pour avoir la valeur exacte, il faut regarder dans des tables. Il y a des tableaux qui donnent pour telle molécule, pour tel hydrogène, tel déplacement chimique, ainsi de suite. Donc lui, a priori, étant lié directement à l'oxygène, il va avoir un déplacement chimique très important. Ceux du groupe B sont liés à un carbone lié à l'oxygène. Donc ils auront un déplacement chimique un peu moins important, et les hydrogènes du groupe A sont encore plus loin de l'oxygène, ils ont un déplacement chimique encore moins important. Ça, c'est le phénomène du déblindage. Plus un groupe d'atomes, un groupe d'hydrogène équivalent est déblindé, et plus son déplacement chimique est grand. Et alors il y a une dernière notion, c'est ce qu'on appelle la courbe d'intégration, c'est que le signal du groupe C, ici, est dû à un seul hydrogène. Celui du groupe B il est dû à 2, et celui du groupe A il est dû à 3. Ceci, ça se manifeste en fait par le fait que l'air, les pics ici en fait ce sont des courbes qui sont dessous. Ce ne sont pas infiniment fins, et il y a une petite surface sous la courbe. Donc l'air de surface sous la courbe ici correspondra à un hydrogène. L'air correspondant sur la courbe totale des 4 pics ici, du B, correspondra à 2 hydrogènes, et l'air ici sous la courbe correspondra à 3 hydrogènes. C'est très difficile de voir ces aires sous les courbes. Elles sont proportionnelles au nombre d'hydrogènes. Et l'appareil est donc fabriqué de telle manière qu'il génère ce qu'on appelle une courbe d'intégration. La courbe d'intégration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une courbe qui donne des sauts, et la hauteur des sauts est proportionnelle au nombre
de protons équivalents qui donne ce signal. Donc le signal C, on aura un saut qui correspondra à 1 hydrogène. Pour le B, il faudra un saut qui corresponde à 2. Donc si lui c'était pour 1, pour 2, je vais faire une marche 2 fois plus grande. Et pour le dernier signal, donc ça se place à peu près au niveau du signal, sur ce signal, naturellement, il faudra faire une marche 3 fois plus grande que la première ou 1,5 fois plus grande que la deuxième. D'accord? Donc on a ici ce qui correspond à quelque chose qui est 2 fois... ce signal est dû à 2 fois plus d'hydrogène que lui, et ce signal est dû à 3 fois plus d'hydrogène que lui, ou à 1,5 fois plus que lui. Voilà le principe de fabrication du spectre RMN. Alors on va prendre un deuxième exemple pour remettre en œuvre tout ceci. Prenons cette molécule. Si on prend un CH3, CH, CH3, CO, OH. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 2, 3 avec le groupe carboxyle. Donc on a l'acide propanoïque et il y a un méthyle sur le carbone numéro 2, mais en fait c'est la seule possibilité. Donc c'est de l'acide méthyle propanoïque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'analyse en termes de spectre RMN de cette molécule? Si on veut construire le spectre, comment on peut s'y prendre? Eh bien, la première chose à faire, c'est de trouver le nombre de groupes de protons équivalents. Ainsi, on connaîtra le nombre de signaux. Alors, combien est-ce qu'on a de groupes de protons équivalents et quels sont-ils? Je crois qu'il y en a un qui est évident, c'est le H qui est ici. Cet hydrogène-là, il est isolé à cause de la molécule et de la présence de l'oxygène. Donc, lui, il donnera un groupe, il donnera un signal. Ensuite, cet hydrogène ici, pareil, il est isolé, il n'a pas d'équivalent. Ici, c'est le CH, il y a CH3, CH3, il n'y a pas d'équivalent, il donnera un signal B. Et si on prend ces trois-là, les trois hydrogènes ici sont liés à un carbone, liés à un CH, CH3, COH. Donc ces trois-là sont équivalents entre eux. Mais si on regarde ces trois-là, ils sont liés à un CH, puis CH3, puis COOH. Autrement dit, ces trois et ces trois-là, ils ont le même environnement, puisqu'on en a les trois hydrogènes ici sont liés à un CH, CH3, COH, sont liés à CH, CH3, COH. Donc ils ont le même environnement. Autrement dit, ces 6 hydrogènes, ici, sont équivalents. Et ils donneront donc un seul signal. Alors maintenant, si on trace le spectre, donc delta, le déplacement chimique en ppm, il y a 0 le TMS, le signal, la référence. Au fait, on peut aller un peu plus loin ici. Ces trois-là, qu'est-ce qu'ils vont donner? Est-ce qu'ils vont donner un singulet, un doublé, un triplet? Eh bien, on constate qu'ils sont... Donc ces 6 hydrogènes sont équivalents et ils possèdent un atome voisin. C'est celui-ci qui est porté par ce carbone. Autrement dit, ils vont donner un doublé. Ils vont donner un doublé, celui-ci. Donc eux, ils vont donner doublé. Celui-ci est lié d'un côté au carbone, à l'oxygène, donc lui, il n'aura aucun voisin. Sur ce carbone ne porte aucun hydrogène, donc il n'y a pas d'hydrogène voisin. En revanche, lui est lié à 3 et 3, 6 hydrogènes. Donc il va donner 6 plus 1, 7. Un septuplé. Et celui-ci est lié à aucun... enfin, il ne possède, aucun voisin, et donc il va donner un singulet. Alors, comment les placer sur le spectre? Le A donne un singulet, il est directement lié à l'oxygène, il est très déblindé. Le B est un petit peu plus éloigné de ce groupe, et puis le C est encore plus éloigné. Donc on ira du plus déblindé, le A, le B est moins déblindé, le C encore moins déblindé. Autrement dit, on a un singulet très déblindé ici, puis le septuplé un peu moins déblindé, et le moins déblindé, c'est le C qui donne un doublé. Alors je n'ai pas fait attention à la hauteur des pics que je mets. Normalement, il faudrait faire attention à l'air de surface sous les courbes, là, sous les pics, mais on le verra mieux avec la courbe d'intégration.
Donc qui nous dit quoi? Ben, le singulier c'est un seul hydrogène. Donc ici on a un SO qui correspond à un atome. Le B c'est aussi un seul. Donc là on fait un SO de même hauteur. Et le C il y en a 6. J'aurais dû faire le C un peu plus ici, d'accord? Pour la dernière molécule. Donc on a 3 groupes équivalents qui vont donner 3 signaux, et la courbe d'intégration dit qu'ici c'est 6 fois plus grand qu'ici, donc il y a 6 fois plus d'hydrogènes qui ont formé ce signal, que ce signal et que ce signal. Alors dernier exemple, je prends cette molécule. Un éther, l'éthoxyéthane. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour son... Est-ce qu'on peut dessiner son spectre? Alors, on regarde les protons, les groupes de protons équivalents, quels sont-ils? On voit qu'ici on a un CH3, donc il y a 3 hydrogènes, il y a un carbone, et c'est lié à un CH2O, CH2, CH3. Donc ces trois-là sont équivalents, ils ne sont pas équivalents à ces deux, parce que ces deux-là sont liés à un CH3 et un O de part et d'autre. En revanche, si on regarde ces trois-là, ils sont liés, donc on avait les 3 hydrogènes ici liés à CH2O, CH2, CH3. Ces trois-là, ils sont liés à CH2O, CH2, CH3. Donc c'est exactement pareil. Autrement dit, ces 6 hydrogènes là, ces 6 hydrogènes sont équivalents, donneront le même signal. Ils vibreront avec le même fréquence, ils auront le même déplacement chimique, ils donneront exactement le même signal. Donc là, ce serait par exemple le groupe A, et naturellement, ces 4 ici donnent aussi le même signal, parce que ces hydrogènes-là sont liés à un carbone qui est lié à un CH3 d'un côté, puis un O, CH2, CH3, et ces deux-là, ils sont liés à un carbone qui est lié à CH3, puis O, CH2, CH3. Donc ils ont le même environnement. Donc ça, ce sera notre signal B. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le spectre? Donc delta en ppm, l'origine, le signal du TMS, et alors ces deux hydrogènes, enfin ces 4 hydrogènes ici, donneront un signal qui possédera combien de pics? Il faut trouver le nombre de voisins. Donc si on regarde les deux qui sont ici, ils possèdent 3 voisins, et donc ça nous donnera 4 pics. Un quadruplé pour lui. Et les 3 qui sont ici possèdent 2 voisins, autrement dit, ça donnera un triplé. Lequel est le plus déblindé? Il est facile de voir que les 2 hydrogènes ici sont proches de l'oxygène, et donc ils seront plus déblindés. Donc le groupe B, pardon, qui est plus proche de l'oxygène, sera plus déblindé que le groupe A qui est plus loin. Donc le B, qui donne le quadruplé, est plus déblindé, et le A, le groupe A qui donne le triplé, les moins. Pour la courbe d'intégration, donc ça c'est le A, on a dit, et ça c'est le B, hein, d'accord, ça correspond au groupe A et groupe B. Donc pour la courbe d'intégration, le A et alors le B, je vais commencer par le plus loin, le B est dû à 2 et 2, donc en tout 4 hydrogènes. Donc on a un SO qui correspond à 4, ici, et le deuxième SO doit correspondre à 3 et 3 à 6. Donc 1,5 fois plus grand. D'accord, donc là on a une certaine hauteur, et là une hauteur 1,5 fois plus grande.